3, 2, 1. Elle s'éteint. À 20h30 précise, plus de 300 monuments se sont éteints à Paris. Au pied de la Tour Eiffel, c'est la maire Anne Hidalgo, entourée de Pascal Canfin, directeur général du WWF France, et de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à l'écologie, qui ont effectué le geste hautement symbolique de déclencher son extinction. C'est très important parce que les villes sont les lieux d'où on émet des gaz à effet de serre. 70% des gaz à effet de serre sont émis dans les villes. C'est là où se concentre l'essentiel de la population mondiale. Plus de 50% de la population mondiale vit dans les villes. Et c'est là où on peut inventer des solutions, où il y a une conscience aussi citoyenne très partagée de la nécessité d'agir. Mais je veux dire que l'engagement de la Chine, l'engagement des grandes villes chinoises est absolument exemplaire. Je préside le réseau des plus grandes métropoles mondiales, le C40. 9 grandes villes chinoises y participent et je sais ce qu'elles font de façon extrêmement volontariste, rapide, pour sortir justement des énergies fossiles et permettre aussi de lutter contre la pollution de l'air. Elles sont aujourd'hui extrêmement engagées et nous travaillons ensemble et je pense que ça aussi c'est une bonne nouvelle pour la planète. Quand les villes s'unissent, ça va plus vite. Des villes mobilisées, mais pas seulement, car Earth Hour, c'est aussi un engagement collectif pour la planète, comme nous l'explique Pascal Canfin. Évidemment, l'extinction des ampoules chez soi ou les monuments dans les villes, c'est un symbole. Ce n'est pas un objectif de baisse de la consommation d'énergie, c'est un symbole pour dire je fais partie de la communauté mondiale qui s'intéresse, qui est attentive et qui se mobilise sur le sort de la planète, que ce soit le dérèglement climatique ou la destruction du vivant et de la biodiversité auquel nous assistons. Donc c'est un message symbolique de mobilisation collective et c'est la plus grande mobilisation mondiale pour notre planète. Si le message est symbolique, l'impact de notre consommation d'énergie sur la planète, lui, est bien concret. Le dérèglement climatique, ça a un impact absolument majeur sur la destruction du vivant. Je donne un seul exemple. Nous avons, WWF, sorti une étude la semaine dernière qui montrait que si le monde se réchauffe de 4,5 degrés, eh bien, nous avons la moitié des espèces qui disparaissent dans les zones les plus riches en biodiversité, la Méditerranée par exemple, ou l'Amazonie. Eh bien, c'est un monde que je n'ai pas envie de léguer à mes enfants. Je pense que c'est un monde que nous n'avons pas du tout envie, collectivement, de léguer à nos enfants. Et donc, on doit agir maintenant et envoyer le message aux décideurs, publics, privés, partout dans le monde, que ça nous importe. Et le message symbolique, c'est aujourd'hui, en éteignant quelques minutes chez soi, la lumière. Earth Hour, c'est la plus grande mobilisation mondiale pour l'environnement. C'est aussi la possibilité pour tous de faire entendre le message de la nécessité d'une prise de conscience généralisée pour la préservation de notre planète. Si c'est un moment collectif fort, il doit surtout nous aider à ne pas oublier que les bons gestes doivent devenir notre quotidien. Jade Charles, CGTN, Paris.